Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV Radio, la radio du peuple. Chaque jeudi à 15h, nous vous proposons l'émission L'heure des assos où nous recevons différentes associations ou encore des collectifs pour partager avec vous leurs idées, leurs objectifs et leurs projets. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau une maison de soins et de bien-être, l'instant présent, situé à Serres dans les Hautes-Alpes. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir 3 thérapeutes de ce centre, Chloé Callot, Solange Thor et Julie Fournier-Jumin. Bonjour à toutes les 3. Bonjour Romain. C'est un grand plaisir. Solange a déjà un grand sourire. Non, parce que c'est Torti. Ah, il manque lui. Torti? Oui. Ah, bah voilà, première erreur, Torti. Torti. Bonjour à toutes les 3. Bonjour Solange. Bonjour. Un grand merci à toutes les 3 d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de KTV Radio. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter l'instant présent, les pratiques de bien-être proposées au sein de la maison? Ouais, bien sûr. L'instant présent, c'est une maison de soins et de bien-être. Ça se veut un centre pluridisciplinaire avec un ensemble de praticiens et de praticiennes bien-être. Dans les différentes pratiques, il y a de l'ostéopathie avec Marie Clary et Nicolas Tiki, une psychologue Catherine Brun et une psychothérapeute en Gestalt qui est France Fondrinier. Ensuite, moi-même pour de la naturopathie et différents massages. Solange ici présente qui pratique le massage musculaire et de bien-être et qui gère le spa également. Il y a Marina de Ruffray qui est praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Annie Mulot qui pratique la relaxation, notamment avec de la sonothérapie et de la relaxation biodynamique. Et enfin, Chloé ici présente, qui est praticienne de la trame et qui pratique aussi le massage Kobido. Et nous avons, que je n'oublie pas, dans le centre aussi, la présence d'une kiné et d'un médecin. Ça, c'est important. Ouais. Ils sont présents au sein du centre. Un spa, un jacuzzi aussi. Oui. Et un sauna infrarouge. On en parlera tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne à l'historique, à l'histoire de ce centre. Qu'est-ce qui a amené à la création? C'est Marie Clary qui a créé ce centre il y a en 2012. C'est ça, 2012, parce qu'elle en avait marre de payer des loyers pour des cabinets, donc elle a décidé de racheter l'ancien sanitaire des Alpes. Et l'ancienne propriétaire était vraiment emballée par le projet de Marie, donc voilà, ça s'est fait et Marie a monté les cabinets depuis un petit moment. Et elle avait cette envie de rassembler des thérapeutes, de faire une pluridisciplinaire, vraiment de faire quelque chose d'harmonieux et dynamique. Et quand a été créé le centre? En 2012. 2012, alors au tout début, il y avait juste une salle. Il y avait sa salle à elle, et il y avait une salle qu'elle louait à des thérapeutes, à 3 thérapeutes à cette époque-là. Il y avait une salle de yoga, de gym, il y avait une salle de sport. Et on était 3 un peu à se marcher dessus sur cette salle, et on lui a demandé si elle pouvait agrandir et avoir chacun sa salle. Et elle a dit OK, bingo. Elle voyait l'avenir, elle voyait vraiment le potentiel de refaire des salles de soins en fait pour d'autres thérapeutes, et donc elle a dit allez, on fait les travaux et comme ça chacun a eu ses salles. Puis après il y a d'autres thérapeutes qui sont arrivés, qu'on a partagé les salles parce que les murs sont pas extensibles et pas encore. Et donc du coup voilà, on s'est retrouvés à plusieurs dans le même cabinet maintenant. Donc d'importants travaux de rénovation. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu, d'infrastructures, des équipements que vous avez? Eh ben, en plus des salles de soins, et il y a un sauna et un jacuzzi avec la salle de repos. Salle de repos. Et donc le sauna infrarouge.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? C'est un sauna, on peut tenir à 4 personnes dedans, et en fait, on peut vraiment régler une température vraiment au degré près, et c'est vraiment adapté à toute personne, en fait, à tout public. Et on peut faire des soins sauna, jacuzzi, massage, sauna, tout un mic-mac de possibilités. Donc c'est un sauna sec, hein, c'est ça? C'est un sauna sec, voilà, tout à fait. On peut lire dans un sauna infrarouge, il y a aucun problème, à part notre propre transpiration. Mais voilà, il n'y a pas d'humidité, il y a rien. Donc ceux qui suffoquent un peu dans les saunas, dans les hammams ou dans les saunas norvégiens, suédois, là il y a aucun problème. Et on peut vraiment régler cette température le temps, donc vraiment. Et il y a un éthioscan. Qu'est-ce que c'est? Alors, Julie, expliquez-moi comme il faut. En quelques mots, l'éthioscan, c'est Marie Clary qui l'utilise. C'est un appareil de biorésonance qui utilise les fréquences de vibration de nos cellules. Ça part du constat de physique quantique tout est fait d'atomes qui vibrent et donc qui peuvent résonner avec certaines fréquences. Donc elle va aller faire une étude des fréquences des différentes cellules de notre corps. Et ça ne remplace en aucun cas un diagnostic ni un traitement médical. Non. C'est complémentaire. Hein. C'est tout à fait complémentaire. De toute façon, aucun de nos soins ici ne remplace. C'est en parallèle et en complément des différents traitements ou même diagnostics qu'on peut faire au niveau médical. Combien y a-t-il de pièces ou de cabinets au sein de la maison? Il y a 5 cabinets. Il y a 5 cabinets. 5 cabinets. Au sein du centre. Plus le spa. C'est ça. Alors, le centre s'appelle l'instant présent. Comment percevez-vous ce nom, l'instant présent? Comme une proposition d'être dans l'instant, de prendre soin de soi au moment proposé. Pour moi, l'invitation, elle est de revenir ici et maintenant, de sortir des ruminations par rapport au passé ou des projections par rapport au futur, et quand on est en soin dans ce lieu-là, de revenir et de savourer, de profiter, de vivre pleinement l'instant présent. Et Marie me disait au téléphone que le nom l'a tiré du livre Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. D'accord. Voilà, qui l'a accompagnée quand elle a créé ce centre. Et toi, Solange, comment tu le ressens, le perçois? De la même façon, en fait, faut vivre l'instant là, l'instant T où on est, donc profiter du moment, en fait. Avant de pousser la porte du centre, l'instant présent, et découvrir les différentes pratiques, toutes les pratiques que vous proposez, on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est votre émission, je vous ai proposé de choisir 3 chansons, et vous avez choisi Take Care de Imani. Pour quelle raison? Parce que dans les paroles de cette chanson, Take Care, ça veut dire prendre soin. Dans les paroles, elle incite à prendre soin des gens qu'on aime, des gens qui comptent le plus pour nous. Et voilà, moi ça me semblait un beau message. Et en plus, c'est ce que tous et toutes on fait au centre. On prend soin des gens qui viennent. Et on va prendre soin avec Imani et la chanson Take Care. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio, la radio du peuple. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidiwaze aukana muyo kairi hana indrupia jana halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja. Take care of the one you love. Take care of the one you need.
Walio wahanzao wasihendro wote wa hukumu hata liwazaze tabu waona eshelea zenjema za hao wakubali leo tilinde maudu. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home, the one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand when it's cold. Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Timbi hoto zamba daima bainu dunia. Izo kweli mahaba kaya bai uhara. Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Vous écoutez l'émission L'heure des assauts. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission L'heure des assauts pour découvrir le centre L'Instant Présent dans les Hautes-Alpes à Serres avec 3 praticiennes, Solange Torti, je me suis pas trompé? Non, c'est bon, c'est facile. Julie Fournier-Jumin et Chloé Callot. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, on va entrer dans le centre, on va passer la porte et découvrir les différentes pratiques, toutes les pratiques qui sont proposées. Alors, on commence par qui? Par Solange, peut-être? Alors, On peut. Solange, tu es masseuse, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut parler par exemple de tes formations? Quelles sont tes formations tout simplement? Oh, j'ai fait beaucoup de formations et vraiment les dernières qui sont vraiment basées sur le musculaire, je les fais en Suisse avec un ostéopathe kiné. Formation d'hydrothérapie thermale. Ça, voilà, ça c'est ma première formation. Et après, je suis restée dans le massage. Donc aujourd'hui le massage musculaire principalement. Alors c'est très vaste. Tu utilises plusieurs techniques pour Voilà. ce massage. 1, 2, 3, 4, 5 techniques. C'est ça. C'est ça. Oui, ça peut être ça. Je calcule pas. J'ai une boîte à outils. J'utilise ce que j'ai besoin là, à l'instant T, en fait, par chaque personne. Donc chaque massage est unique. Donc j'ai pas compté mes techniques. Je les ai comptées. Alors, le massage suédois, c'est ça? Oui, le massage suédois, en fait, c'est la base du massage musculaire. C'est vraiment le premier massage qu'on apprend, en fait, pour commencer le musculaire. Et après, le repouttement, le fascia, tout ça, c'est des choses que j'ai rajoutées à mes techniques, en fait. Alors, technique de reboutement. C'est des techniques, en fait, pour détendre d'une façon très particulière certains muscles, en fait. C'est... voilà. Pour dénouer les nœuds. Dénouer les nœuds, voilà, étirer. Et il y a le fascia aussi, j'utilise énormément la technique du fascia. En quoi ça consiste? J'écoute le corps. Avec la technique du fascia, c'est écouter le corps parce que le fascia, c'est des fibres de collagène et on est une toile d'araignée de fascia, en fait. Sans les fascias, on tient plus debout, quoi, en fait. Tout, c'est autour des os, des nerfs, des veines, des muscles. On est vraiment rempli de fascias. Il y a des fascias qui sont connus, comme le péricarde, des choses comme ça, où on a des noms, et d'autres, autour des muscles, il n'y a pas de nom particulier, en fait. Et, ils sont importants pour dénouer les muscles, et, parce que des fois, le fascia peut être noué. Et si lui, il est noué, et on peut pas détendre le muscle derrière. Donc voilà, donc c'est tout un ensemble, en fait. À mon sens, l'un ne va pas sans l'autre.
Et donc ça fait une quinzaine d'années que tu pratiques les massages. Voilà, je travaille beaucoup sur des courses cyclistes, cyclosportives. Je travaille aussi avec une agence de voyage spécialisée en cyclistes et mon cabinet en plus. Alors, tu m'as dit pas mal de choses. Agence de voyage. Voilà. En quoi consiste ce travail avec cette c'est agence? monsieur et madame tout le monde qui veut faire un stage de vélo avec un coach. Donc on les suit en voiture pour les ravitaillements et moi après ils viennent le soir pour se faire masser, enlever leurs douleurs, leurs petits bobos. Donc là c'est pour les particuliers. C'est pour les particuliers, voilà, c'est ça. Et tu as dit à l'instant les sportifs aussi. Les donc sportifs, là c'est pour des personnes qui font des efforts plus intenses. Nettement plus intenses parce que ça fait 10 ans que je suis sur une course et en moyenne eux ils font du 20 000 mètres de dénivelé dans la semaine. Wow. Donc c'est du costaud. Et tu les suis sur les routes. Je les suis sur les routes, voilà. Tu les accompagnes. Ouais. On va parler d'autres pratiques. À qui le tour? C'est moi qui ai la joie de représenter nos collègues qui sont pas présents. Alors, par qui tu veux commencer? Par les ostéopathes, par Allez. exemple. On a donc Marie et Nicolas. L'ostéopathie, le principe de l'ostéopathie, c'est de remettre du mouvement dans le corps, de redonner au corps sa capacité de mouvement par différentes pratiques. Et c'est vraiment une technique qui est holistique, qui prend en compte, je pense qu'aujourd'hui on commence à bien connaître l'ostéopathie, mais elle prend en compte l'être humain dans sa globalité. Et donc Marie est diplômée en 2009, de l'Institut supérieur d'ostéopathie d'Aix-en-Provence. Marie peut prendre en charge des enfants? Oui. Comme des adultes? Comme les adultes, ouais. Ensuite, on continue. Je te laisse, hein. Il y a donc une psychologue, Catherine Brun, qui est là certaines journées, et aussi une personne qui fait de la Gestalt thérapie, France. Alors, Gestalt thérapie. En quoi ça consiste? La Gestalt, ça a été créé dans les années 50 à peu près par 2 psychanalystes, donc qui suivaient les enseignements de Freud à la base, mais qui ont un peu fait scission en se disant que la prise de conscience de l'origine de la difficulté ne suffisait pas, qu'il fallait aller jusqu'à la libération émotionnelle. Donc la Gestalt thérapie, c'est une psychothérapie qui utilise les émotions aussi. Donc c'est une thérapie sensible, puisqu'il y a cette notion d'émotion. C'est aussi une thérapie où la relation avec le thérapeute est très importante. C'est pas une thérapie c'est une thérapie où le thérapeute parle. Des fois, les gens ont cette image du thérapeute qui est au bout du canapé et qui ne parle pas. À l'inverse de la psychanalyse. Voilà. Ouais. En Gestalt, il y a vraiment une relation qui se tisse avec le thérapeute. Donc voilà, une thérapie sensible et de l'instant, avec ce qui est présent dans l'instant, sachant que l'émotion, ça passe. Et est-ce que tu sais pour quelle problématique on peut... C'est peut-être une question compliquée, non? Je dirais tout type de problématique en thérapie. Mais je ne pourrais être plus précise. À la base, France devait venir. Hein. Oui, France devait venir, voilà. Il y a eu un empêchement. On la salue et on salue tous vos collègues. Ensuite, eh bien, Annie. Allez. Alors Annie, elle pratique la relaxation en groupe et en individuel. Donc en groupe, elle est dans différents lieux, notamment la MJC de Serres. Annie Mulot. Annie Mulot. Pardon. Et en individuel, elle reçoit au centre l'instant présent. Et pour la relaxation, elle utilise la sophrologie, la sonothérapie et la relaxation biodynamique. Alors, sonothérapie, en quoi ça consiste? C'est donc thérapie soignée avec le son, parce que les instruments de musique, notamment les bols tibétains qu'utilise Annie, émettent des vibrations qui vont venir agir sur notre corps. Je parlais tout à l'heure pour l'éthioscan des fréquences de nos cellules, et ben de la même façon, les instruments vont avoir un effet sur notre corps par leurs vibrations. Et la relaxation biodynamique? Je ne sais pas, il faudra demander à Annie. On va l'appeler. On va l'appeler. Elle est en cours, elle peut pas être avec nous, elle est en cours collectif cet après-midi. Donc Annie peut proposer également des massages sonores
Donc une immersion dans un bain de vibrations pour relâcher les tensions profondes et harmoniser les énergies. Donc faudrait lui demander. En tout cas, ça a l'air très intéressant et très innovant. C'est typiquement les bols tibétains qui permettent de faire ça, qui ont différentes résonances et qu'on peut vraiment sentir quand on fait sonner un bol tibétain près du corps ou sur le corps, on ressent les vibrations de façon très profonde. Et du coup, vous avez déjà essayé les pratiques d'autres, des autres thérapeutes, chacune? Oui, tout à fait. Oui. Petit à petit, oui. On découvre au fur et à mesure. Ensuite, Eh bien ensuite, Marina, elle pratique la médecine traditionnelle chinoise avec ses différents outils. Donc c'est vraiment les principes ancestraux de cette tradition chinoise qui sont basés sur la circulation de l'énergie, qu'on appelle qi en chinois, à travers les méridiens dans l'ensemble du corps. Donc, c'est l'utilisation de la sagesse chinoise qui existe depuis 3000 ans, il paraît. On n'y était pas. Basée sur la circulation de l'énergie. Ensuite, est-ce que Chloé. Il reste Chloé. Oui. Chloé. Moi, je suis praticienne d'un outil qui s'appelle la trame, qui est un outil vibratoire qui a été mis au point dans les années 90 par un monsieur qui s'appelle Patrick Burenstenas, qui est physicien de formation et alchimiste. Et c'est un outil qui permet d'agir sur la circulation de l'information à travers le corps. Tout organisme vivant laisse circuler de l'information, et cette information, elle peut être bloquée, altérée par ce qu'on appelle des nœuds émotionnels. Et l'outil de la trame, ça vise à évacuer ces nœuds émotionnels, ces blocages, par une vibration, par une onde, et du coup à libérer la trajectoire de l'information pour que toutes les cellules sachent quoi faire, à quel moment, dans quelles circonstances. Donc on va retrouver un potentiel fonctionnel qu'on avait perdu ou qui était altéré. Et la deuxième pratique, ou alors oui. J'avais une question justement sur la trame. Oui. Est-ce qu'il y a des problématiques régulières que je retrouve avec les patients? Oui, chez les enfants, c'est surtout l'hyperactivité, par exemple. Des enfants qui tiennent pas en place, qui ont des soucis de concentration, d'attention. Et chez les adultes, c'est très varié. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être des soucis beaucoup plus graves de circulation, de douleurs musculaires, des soucis c'est-à-dire de pensées qui sont là trop présentes, un mal-être, une fatigue chronique. C'est très varié. Et un massage du visage. La deuxième Kobido. pratique, c'est un massage Kobido. C'est un soin du visage qui est un soin ancestral japonais qui vise évidemment dans un premier temps à détendre le visage, mais pas que, parce que c'est un soin qui dure 1h30 et qui agit en profondeur, qui a un effet drainant et qui permet de libérer toutes les tensions du corps en passant par le visage au départ. Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour le Kobido? Oui, c'est un protocole avec des gestes bien particuliers qu'on apprend, qui sont, je crois qu'il y a à peu près 70 gestes de mémoire, donc c'est des gestes bien précis. On travaille par côté, on fait d'abord un côté puis l'autre. Voilà, donc oui, il y a un protocole très précis à respecter, ouais, tout à fait. Et il manque plus que Julie, c'est ça? C'est ça, apparemment. Donc Julie, naturopathie et soins manuels. Yes. Alors, lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours, je me suis posé la question et je me suis demandé d'où venait la naturopathie. La naturopathie, ça a été créé au début du XXe siècle en regroupant les sagesses
d'Occident en fait. Il y a des sagesses orientales comme la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda. Eh bien, il y avait aussi des sagesses ancestrales plutôt en Occident, notamment en Europe et aussi en Amérique du Nord, qui ont été regroupées ensemble. C'est des choses qui existent depuis même l'Antiquité, parce que il y a des choses qui datent de Paracelse ou Hippocrate, qui datent de l'Antiquité, des gens du Moyen Âge, etc. Et c'était regroupé sous forme d'une seule pratique. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la naturopathie? Ouais. La naturopathie, c'est prendre soin de soi naturellement. C'est surtout basé sur l'hygiène de vie avec les piliers, 3 piliers que sont l'alimentation, l'activité physique et la respiration, la gestion du stress et des émotions. Et en dehors de ces 3 piliers, il y a plein d'outils. Comme Solange disait tout à l'heure qu'elle a plein d'outils. Moi, des fois, je me vois comme Mary Poppins avec son grand sac et tous les outils différents, notamment des plantes, mais aussi des soins qui passent par le corps, comme on est plusieurs à pratiquer dans le centre. Tu utilises des plantes aussi? Oui, ça peut m'arriver de recommander des plantes, ouais. Et les soins manuels, donc des massages, c'est ça? Ouais. Quelles sont les techniques de massage que tu pratiques? Alors moi je pratique la réflexologie plantaire qui est issue de la tradition chinoise avec des points réflexes sur les pieds qui permettent de stimuler l'ensemble du corps en touchant uniquement les pieds. Je pratique aussi le massage Chin Ei Tsang qui est un massage profond des organes au niveau du ventre. Je vais vraiment masser en profondeur pour chercher à dénouer tout ce qui n'est pas digéré d'un point de vue physique et émotionnel dans le ventre. Donc il y a des pratiques qui se relient, qui sont liées, notamment Julie et Chloé. Ouais. Soins des tempes du visage. Oui, voilà. Je pratique un autre soin du visage différent de celui que pratique Chloé. Donc il y a des liens, il y a des croisements. Et ça, est-ce que c'était une volonté de votre part d'avoir accepté d'intégrer un centre? Oui, enfin, de découvrir, de croiser d'autres pratiques, d'autres praticiennes. Oui, parce que on est tous différents et du coup, le fait de pouvoir intégrer un centre avec d'autres pratiques, ça veut dire que pour moi, c'était dans l'idée de respecter aussi les différences de chacun et de pas avoir un seul outil. Je pense pour en discuter, on se retrouve sur la vision qu'on peut proposer du soin, la manière dont on peut le proposer, même si les pratiques sont toutes différentes. C'est ce qui nous rassemble. Voilà. Mais oui, c'était un souhait de pas travailler seul et de rencontrer d'autres pratiques, ouais. On va écouter la deuxième chanson que vous avez choisie. Donc c'est une œuvre de Vivaldi. Oui. L'hiver des 4 saisons. C'est ça. Donc c'est toi qui as choisi, Chloé? C'est moi, ouais. Parce que ça arrive, on est devant, on est à la porte là de l'hiver. Et moi, avec l'outil que je propose, la trame, on est très en lien, on prend en considération l'environnement et je trouve que voilà, c'est un morceau que je trouve magnifique, une saison que je trouve magnifique parce qu'elle est aujourd'hui, elle est représentative de ce qu'on vit maintenant et on travaille dans un centre qui s'appelle l'instant présent et l'instant présent aujourd'hui, c'est l'hiver. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et on va écouter cette œuvre de Vivaldi et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio.
Et vous êtes toujours dans l'émission L'heure des assos avec 3 praticiennes de l'instant présent de Serres dans les Hautes-Alpes, avec Chloé Callot, Julie Fournier-Jumin, Solange Tortille. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, chacune, dans le fait de vous réunir, car vous pourriez pratiquer seule dans votre propre cabinet? Moi, je suis la première de toute, je suis l'ancienne dans tous les termes, parce que je suis arrivée en 2012 avec Marie en fait. Et moi, c'était au départ, c'était trouver un local ici dans le coin. Et l'avantage, c'était j'étais pas toute seule dans mon coin en fait, parce que de pouvoir partager les pratiques, partager le savoir, les idées, c'était très intéressant en fait. Je peux me faire le porte-parole de Marie qui a créé le centre et avec qui j'ai eu un échange hier, comme vous ne pouvez pas être là aujourd'hui. Elle disait qu'elle a depuis sa formation d'ostéopathe une vision multidimensionnelle de la santé et que pour elle ça faisait vraiment sens d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec les complémentarités de nos techniques, comme disait Chloé tout à l'heure. On a des techniques parfois différentes, parfois similaires. C'est pas les mêmes personnes qui la pratiquent aussi pour pouvoir s'adapter. Il y a aussi la relation à la personne qui est importante. Et du coup, de pouvoir proposer cette palette d'options aux personnes qui se rendent au centre et que ça crée des échanges positifs, aussi bien pour nous en tant que professionnels que pour les clients du centre, de pouvoir avoir au même endroit un choix, une palette de personnes et de techniques. Chloé, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, c'est exactement ça, c'est d'avoir une vision commune du soin, mais avec des propositions différentes et d'échanger aussi sur nos pratiques et sur les gens qu'on rencontre au centre, d'échanger entre nous, de découvrir d'autres aspects, parce que par exemple l'ostéopathie, tous les ostéopathes n'ont pas la même approche de l'ostéopathie, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir discuter presque au quotidien avec d'autres thérapeutes. Et pour moi, tu vois, je trouve ça vraiment enrichissant de connaître d'autres pratiques, et quand j'arrive aux limites de ce que moi je peux proposer à quelqu'un, je suis pas totipotente, de pouvoir, en ayant connaissance d'autres pratiques, te dire peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'aller essayer telle ou telle autre pratique, et d'ouvrir aussi l'esprit aux gens. Tiens, il y a peut-être d'autres choses qui pourraient m'aider pour aller découvrir. On est tous différents, et même selon les moments de vie, on n'a pas besoin des mêmes choses, donc c'est riche. Et qu'est-ce qui vous passionne dans vos activités de bien-être, chacune? C'est une très bonne question. C'est une question compliquée. J'ai envie de dire tout en fait, mais ça va pas aller comme réponse, mais il y a plein de choses qui passionnent. Il y a le rapport dans les deux sens, le rapport à l'autre et le rapport avec tout l'extérieur. Moi, dans la pratique que je propose, je le sens beaucoup. Je suis canal entre la personne et tout l'environnement autour, toute la dimension extérieure. Ça me passionne vraiment. Là, je parle vraiment que pour moi, mais dans la pratique que je propose, Solange? Moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu faire des passages de soins quand j'étais petite, parce que moi, le soin, quand on est petit, on n'a pas des arrêtés bien, qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot soin, thérapeute et tout. Donc moi, c'était ça, c'est massage de soins quand j'avais peut-être une dizaine d'années. Et le kiné, je ne connaissais pas, je savais pas ce que c'était un kiné ni rien, c'était venu comme ça. Et pour l'autre côté, ma pratique, c'est les voyages, parce que quand je suis cycliste, j'ai fait l'Europe entière. Et ça, c'est génial. Travailler, et payer. Un voyage grâce à l'autre. Grâce à l'autre, et voilà, et c'est fantastique.
Et moi, je dirais que ce qui me passionne, c'est le vivant. Je vais ouvrir, comme fait Chloé, d'une manière générale. Je suis épatée au quotidien avec les gens que je rencontre de voir comme l'adage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, est vrai. Et combien la vie est protéiforme, on est tous différents, il y a des effets, des interactions différentes pour chacun. Donc ça, je trouve ça magnifique et je ne m'en lasse pas. Tu as dit une petite chose, Solange, concernant les mots que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Oui, je pense que c'est important que les personnes sachent pour quelles raisons vous ne pouvez pas utiliser certains mots. Moi, je partirais pour ma pratique, parce que vous, je sais pas. Moi, c'était à cause de l'ordre des kinés, qu'il y avait des mots qui étaient interdits, mais c'était l'ordre des kinés qui nous interdisait de dire ça. Pas le droit de dire massage, pas le droit de dire du musculaire, pas le droit de... voilà, je les ai un peu oubliés. Parce que voilà, ils avaient parce que eux, c'était des masseurs kinésithérapeutes, et voilà, c'était eux qui avaient mais je parle pas au nom des kinés, je parle de l'ordre des kinés. Parce qu'il y a des kinés qui étaient très très ouverts, et la preuve, on en a une chez nous. Mais donc voilà, c'était ça, et c'est la France. Parce que je vois, moi, je serai en Espagne, je serai en Italie, je serai en Suisse, en Angleterre, je serai massothérapeute. Mon titre, ça serait massothérapeute. Et en France, ça n'existe pas. Je suis masseuse bien-être. Et dans tous les pays d'Europe, il y a des diplômes reconnus par l'État. Mais vraiment, et en France, c'est pas reconnu. Donc c'est pour ça que voilà, moi, je fais des diplômes en Suisse qui sont plus sérieux et il y a une meilleure reconnaissance en fait. Et il y a effectivement des mots, que ce soit l'ordre des kinés ou l'ordre des médecins, des terminologies qui sont apparentées à certaines professions. Donc dire par exemple le mot patient, votre médecin, le kiné, l'infirmière, la sage-femme, alors le ou la, ont le droit d'utiliser le mot patient quand c'est des professions médicales reconnues, et quand ce n'est pas une profession médicale reconnue, le mot patient est interdit, comme tout ce qui est thérapeute ou thérapeutique. Voilà, il y a des mots comme ça que si on et clairement ça peut aller très loin. Si on utilise certains mots dans notre communication, on peut se voir intenter un procès par l'ordre des médecins, l'ordre des kinés, parce que ce sont des terminologies réservées à certains métiers médicaux. Comme le soin, le mot soin, on n'a pas le droit de dire on fait des soins. Pourtant, une esthéticienne fait bien des soins du visage. Ben oui, mais voilà. C'est des soins du visage. Selon le contexte, effectivement. Et on est dans un pays un peu procédurier, comme disait Solange, un peu procédurier là-dessus. Ouais. C'est un fait. Alors, chacune d'entre vous avez vos propres séances, vos durées de séances spécifiques, vos tarifs aussi. Alors, ça va être compliqué de tout détailler, tous les tarifs de chacune. Mais vous proposez des cartes cadeaux. C'est ça? Oui, on est plusieurs à le faire, et cette année on l'a un peu plus mis en avant au niveau du centre pour que les gens puissent se dire que pour les fêtes de fin d'année, comme à n'importe quel moment de l'année, on peut aussi choisir d'offrir un temps pour soi, d'offrir du bien-être. Donc la plupart des professionnels du centre ont préparé des cartes cadeaux pour la fin d'année que l'on peut retrouver en s'adressant à chacun ou chacune d'entre nous. C'est chacun et chacune, hein. C'est pas j'ai une carte cadeau, je peux aller où je veux. Non, c'est auprès de chacun, puisqu'on est tous et toutes indépendants. Le centre, c'est le lieu qui nous accueille, qui nous rassemble. C'est important de préciser. Oui. Comment peut-on contacter l'instant présent? Il y a une page Facebook et il y a un site internet depuis pas longtemps, donc ça mérite d'être signalé parce que alors c'est l'avantage d'une équipe, c'est avec les compétences de chacun et chacune. Il y en a deux parmi nous qui se sont motivés pour préparer un site internet au nom de tout le monde. Merci à elle. Voilà. Donc il y a si on cherche sur un moteur de recherche Instant Présent Serres, on va arriver sur notre site internet qui présente le lieu, les différentes pratiques avec les coordonnées pour joindre chacun et chacune. Et réaiguiller vers les sites internet ou réseaux sociaux éventuels. Donc il y a des petites descriptions de chaque thérapeute également. C'est assez important pour découvrir tout simplement ce que vous faites avec quelques mots, vous connaître par le texte avant de vous connaître par la rencontre. Ouais.
Alors, KTB Radio est une radio libre. Est-ce que vous souhaiteriez exprimer quelques mots sur le sujet de votre choix? Alors, ça peut être en lien avec vos activités, le bien-être, ou pas du tout. Ouais, moi j'ai envie de prendre la parole pour dire que je remercie KTB Radio pour tout ce que vous faites depuis, si je ne dis pas de bêtises, 1 an et demi maintenant. Depuis 10 ans. 10 ans, en tout cas, moi je me souviens d'avoir reçu un mail en juillet 2023. C'est ça. Et voilà, je trouve qu'il faut souligner ça. toutes ces initiatives, tout ce que vous faites. Alors, voilà, les émissions, c'est la face émergée de l'iceberg, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Et quand on a préparé une émission avec toi, on sait tout ce qu'il y a derrière de travail. Et je trouve ça riche. Je découvre, alors je viens ici pour parler, mais je suis aussi les émissions des autres. Et grâce à KTB, j'ai découvert ou redécouvert ou mieux rencontré d'autres acteurs du territoire. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Oui. Et Un grand merci. tout le soutien. Un grand merci de nous suivre dans cette aventure, et c'est un peu grâce à vous aussi, parce que c'est un chemin parallèle, un chemin commun. Parce que sans vous, sans les invités, on peut pas continuer cette radio. Donc on a besoin de vous aussi. Voilà. C'est riche. On va écouter la deuxième chanson, troisième, j'ai du mal, la troisième chanson que vous avez choisie pour cette émission. Bird on a Wire. J'ai un très bel accent anglais. Donc c'est de La Marelle, c'est ça? La chanson, c'est La Marelle. La chanson, c'est La Marelle? Et en fait, c'est une chanson, quand Marie a acheté le disque, on le mettait assez souvent, ce disque-là, en fait. Il nous portait, je sais pas, c'était, presque tous les jours a été mis, et c'est La Marelle. Quand on est petit, on joue, on est dans l'instant présent. Et je trouvais que c'était parfait aussi, voilà. C'est l'histoire du jeu de la marelle, et quand on est enfant, on s'occupe pas du passé, de l'avenir, ni rien. On est à l'instant T. Et l'instant présent, c'est ça, c'est l'instant T. Quand les gens viennent, c'est là, maintenant, et pour soigner une problématique, là. Et demain, ça sera autre chose, et dans un mois, ça sera une autre problématique, ou, voilà. Donc, je trouvais qu'elle était vraiment parfaite. Et on va jouer à La Marelle tout de suite, à cet instant présent, et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem diamante de umbigo, cuidado, pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem diamante de umbigo, cuidado, pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Tu choro uma lagoa e ela que vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au
jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La la ya la la la, la 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 la, la la ya la la la, la 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 la, la la ya la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. On va devoir se quitter, malheureusement. C'est triste? Oui. Ah bah oui. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, on très est bien vite. là. On est bien là. Au chaud, n'est-ce pas Julie? N'est-ce pas? Qui est proche du radiateur. Merci Chloé, Julie, Merci, Solange. Merci, Romain. Un grand Un grand merci à merci. toutes les quatre de nous avoir fait découvrir l'instant présent et les différentes pratiques. Merci beaucoup à toutes les trois. À bientôt. À bientôt. bientôt. Avec grand plaisir. Plaisir au centre. Un grand merci à vous et à bientôt. N'hésitez pas à passer pour boire un petit café si vous êtes par ici ou vous êtes à côté. Alors. Oui. À bientôt. À bientôt, Romain. Au revoir. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger les applications gratuites, c'est important, c'est gratuit, de KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission L'heure des assos et découvrir la maison de soins et de bien-être, l'instant présent à Serres dans les Hautes-Alpes. Et nous avons eu l'immense plaisir de recevoir 3 thérapeutes de ce centre, Julie Fournier-Jumin, Solange Tortier et Chloé Callot. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.